Alors, cours fondamental, parce que juste après ce cours-là sur les librairies, on ne va plus arrêter de les utiliser sur toutes les autres leçons parce qu'ils vont devenir tout simplement indispensables. Alors, les librairies, qu'est-ce que c'est? On en avait parlé sur le tout premier cours où je vous présentais Anaconda, où en fait des librairies, c'est des morceaux de code qui sont déjà tout prêts à l'emploi. Hop là. Voilà, des fonctions, des éléments qui sont déjà codés, en fait, qui vous permettent de gagner énormément de temps, plutôt que de les faire vous-même. En fait, vous avez juste à l'appeler, cette librairie-là, lui dire l'instruction, et tout le code qui a été préparé en amont va du coup s'exécuter, ce qui est un énorme gain de temps. Et voilà, il n'y a pas un code, je pense, euh, un peu complexe sans librairie associée. Alors des librairies, il y en a plein de sortes, hein, je ne les connais absolument pas toutes, il y en a énormément. Mais si on devait faire des grandes classifications, on peut avoir des librairies qui seront plus portées sur les mathématiques, c'est celle qu'on va utiliser juste après, donc qui fera office un petit peu de calculette. On va avoir aussi des librairies qui vont permettre la manipulation de grands volumes de données. Donc en l'occurrence pour la data science et la data analyse, ça va nous intéresser, donc avec NumPy et Pandas. Ensuite, des éléments de DataVis comme Matplotlib, Seaborn et une autre qui n'est pas installée par défaut qui est Plotly. Le machine learning avec par exemple la librairie scikit-learn qui est très utilisée. Et finalement le deep learning avec Keras ou TensorFlow de Google. Et il y en a encore plein, comme je vous le disais. Alors là, c'est juste vous donner un petit aperçu des librairies qui existent et dans quel domaine. Et on va du coup travailler cette notion de librairie avec une qui est très simple à utiliser, qui est Math, qui, comme je vous disais, fait un petit peu office de calculatrice, une calculatrice bien avancée quand même. Et en fait, pour aller importer une librairie dans son code, alors même si elle est en fait elle est déjà installée sur votre poste via Anaconda, eh bien, pour ne pas charger le code, en fait, on va pas charger toutes les librairies sur chacun de vos notebooks, et donc il faudra juste aller l'appeler, lui dire, eh bien là, je vais utiliser telle librairie, donc merci de la charger, entre guillemets. Et donc là, ici, avec le terme import et le nom de la librairie, je vais la rendre disponible. Toutes les fonctions de la librairie vont être disponibles dans la suite de mon code. Donc là, je vais l'exécuter. Vous allez voir qu'il ne se passe rien de spécial. Et je vous ai placé ici un lien qui vous explique un peu toutes les fonctionnalités qui existent au sein de cette librairie. Et c'est le cas pour toutes les librairies. Vous aurez toujours une documentation en ligne qui vous permettra de l'utiliser au mieux. Et n'hésitez pas aussi à aller voir les forums pour son utilisation. Vous pouvez déjà commencer à voir un petit peu la structure qui est attendue, les différents paramètres qu'on va pouvoir le placer et la manière de les configurer. Donc n'hésitez pas quand il y a une librairie dans un code d'exemple que vous ne comprenez pas, d'aller taper son nom et de regarder un petit peu à quoi ça sert et comment elle est utilisée. Donc ici, on vient d'importer la librairie Math, et une des fonctions de cette librairie, c'est celle qui était tout en haut, si je ne dis pas de bêtises, ici. Donc là, l'idée, ça va être d'utiliser la méthode sales qui va justement nous permettre de récupérer ici en l'exécutant la valeur au-dessus d'un chiffre à virgule. Donc là, typiquement, j'ai 0,1, donc il va l'arrondir au-dessus et me retourner 1. Donc là, si je mets par exemple 1, il va me retourner 2 et ainsi de suite. Donc vous avez vu, j'ai importé la librairie, j'ai ensuite réappelé cette librairie-là en lui indiquant un des paramètres qui peut être utilisé, une des fonctions pardon, qui pourrait être utilisée pour lui, et la valeur associée, donc le paramètre à l'intérieur. Voilà en gros schématiquement comment vous allez pouvoir utiliser vos différentes librairies. Certaines de ces librairies ont parfois un nom un petit peu à rallonge. Voilà, si on regarde Matplotlib, je me trompe à chaque fois en plus en l'écrivant. Donc l'idée, ça va plutôt être de mettre un alias, un diminutif qui va le symboliser. Donc ici, on va utiliser toujours le même système au moment de l'import de la librairie. Donc j'importe mat, et plutôt que de le garder sous le nom mat, je vais le renommer donc as m. Donc juste la lettre m, ce qui va être beaucoup plus simple par la suite dans mon code pour pouvoir l'appeler. Et là, ça me permet de vous montrer une nouvelle fonction qui est floor, qui est exactement l'inverse de sale, qui va plutôt me retourner la valeur en dessous sous forme d'un entier, d'un chiffre à virgule, d'une float. Donc ici, je l'exécute et on voit que du coup, il me retourne bien la valeur 1. Et de la même manière, je vais vous montrer en mettant 2, il va me retourner 2 et ainsi de suite. En appelant du coup juste ici. Et là, tac, ça continue de fonctionner ici aussi.
Ensuite, on va avoir le fait d'appeler juste un élément de la librairie et pas toute la librairie. Par exemple, ici, ce que je suis en train d'indiquer, c'est que je souhaite importer la fonction à racine carrée de la librairie math, mais pas le reste. Ce qui permet d'être beaucoup plus léger dans le package que vous importez, parce que voilà, parfois les librairies sont très grosses et vous voulez avoir le code le plus light possible, le moins lourd possible. Eh bien, cette méthode-là, en fait, vous permet juste d'aller prendre le morceau qui vous intéresse. Donc ici, ce que j'indique, c'est pour la librairie math, tu vas m'importer uniquement la fonction racine carrée. Et ce qui me permet en fait ici d'aller directement la nommer sans avoir indiqué que ça vient de la librairie math. Et du coup, effectivement, la racine carrée de 25 me donne bien 5. Et là, j'aurais pu aller ajouter d'autres noms de fonctions, pardon, les unes à la suite des autres. Il n'y a pas une ligne à écrire à chaque fois pour aller dire, eh bien, je veux telle fonction, telle fonction, telle fonction. Et évidemment, je peux aller utiliser les deux en disant que depuis la librairie math, j'importe la fonction pi et que je renomme as p. Donc si j'appelle p, du coup, il va me retrouver la valeur de pi. Donc je peux aller faire un mix des deux. Donc voilà en gros comment on utilise une librairie.